Bon matin. Ah, voyons, accepter. Hum, Jean-Yves, Jean-Yves, Jean-Yves. Ah, voilà. Bonjour, je Salut, suis là. ça va? Oui, je veux juste essayer de m'arranger pour être visible. C'est un peu mieux. Bonjour. Allô? Tu sais, je vais te prévenir ta réponse. J'adore ça. Donc, Ben, pose la question, on va répondre pour tout le monde. oui, ben c'est ça, exactement. Bon matin, j'attendais que les gens arrivent. C'est que j'ai demandé, tu sais, je dis sur Facebook qu'on est sur Instagram et en même temps, il y a des personnes qui ont des questions, c'est ce que je vais te poser. Puis, En rafale. j'ai été intriguée parce qu'il y en a une qui dit, est-ce que le magnésium ionique est meilleur que le magnésium comme celui qu'on peut Bon, proposer? la réponse courte, c'est non. La réponse longue, c'est pourquoi. Hein? Le pourquoi, c'est que dès que tu prends un sel minéral, prenons le sel de table, OK? Oui. Chlorure de sodium, tu le Mhm. mets dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ton sodium se détache du chlore, tu as un sodium seul avec un petit plus dessus, puis un chlore seul avec un petit moins dessus. Souvenez-vous de chimie secondaire 3, là, tu Chimie, sais. oui, Hein? oui, Bon. oui. Alors, ça, c'est la dissolution d'un sel dans l'eau. Alors, quand tu s'appelle un chlorure de magnésium ou un bisglycinate de magnésium, c'est la même affaire. Ton minéral, s'il est soluble, se détache. Bon, il y a certaines exceptions. Oui, c'est vrai, mais la grande, grande majorité des sels minéraux, t'es fou dans l'eau, pouf, se détache, et il y a un petit plus qui est à côté du magnésium. En fait, dans le cas du magnésium, il y en a deux, Mg++. C'est un ion. Donc, ton magnésium en solution, il est ionique. C'est aussi simple que ça. Le reste, c'est du marketing. C'est une histoire. incroyable, incroyable. Mais je me souviens, tu sais, la question était bonne parce que Oui, moi-même, à un moment donné, quand est arrivé le temps de formuler tout ça, on me proposait des formules ionisantes en disant que c'était meilleur. ben OK. C'est que si tu travaillais en solution, OK, en liquide, par définition, ton produit va être ionique, sauf quelques rares exceptions, comme la silice, par exemple. La silice s'ionisera pas, elle va s'hydrater à la place. C'est un autre mécanisme. Mais en soi, tous les trois petits points de minéraux en solution deviennent ioniques. Donc, J'adore c'est un petit peu farfelu, cette affaire-là. Là. moi, j'adore ça. Vraiment, bon, j'aime. Et tu as d'ailleurs fait une belle publication sur le sel cette semaine. Ouais, J'ai vu ça. Et ouais. oui, mais c'est très beau. Et tout ce que tu dis est percutant, ça fait du bien. C'est comme, donc, évidemment, les gens doivent te suivre, là. Euh, C'est une bonne idée. oui, mais c'est que je me souviens aussi avoir vu un truc sur l'hyperactivité, puis qu'on pouvait aussi avoir chez les jeunes, tu sais, de s'assurer d'avoir une belle assiette, évidemment, de couper, tu sais, tout Bon, ce qui est j'ai orange. écrit quelques articles sur mon blog là-dessus, notamment le rôle des minéraux, des oligo-éléments. Puis je cite, c'est un vieux, vieux travail. Écoute, je suis dans les années 90. Je prends contact avec une chercheure doctorante à Guelph, je pense, à Mme Jory. Je ne sais même pas ce qu'elle est devenue depuis ce temps-là. Et qui avait fait des recherches pour son doctorat avec des prélèvements sanguins pour s'apercevoir que les enfants qui étaient avec troubles d'attention hyperactifs, avaient pour la grande, grande, grande majorité des carences en zinc, en fer, en chrome, puis une coupe d'autres. Fait qu'en partant, si on peut juste modifier l'assiette pour qu'il y ait des bons apports, c'est déjà mieux. Après ça, j'ai parlé des colorants. C'est Les ça. colorants et additifs alimentaires, il y a un lien direct. Est-ce que c'est la cause? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un aggravant? Certainement. Même chose OK. pour tout le débat pour le sucre. Tu sais, tu as des tenants, on ne dira pas qui, que le sucre, c'est pas vrai. Mais quand tu vas voir les recherches qu'ils citent, c'est toutes des recherches avec des conflits d'intérêts. Que c'est pas vrai que c'est nuisible?
Ouais, que ça cause pas l'hyperactivité. Fait que probablement que ça la cause pas, mais tout le monde. Puis c'est drôle, quand j'ai écrit ça, j'ai eu droit, tu sais, une prise de bec avec quelqu'un d'autre. Et il y a une de mes anciennes amies, une fille que j'avais pas revue depuis je sais pas combien de temps. On était au cégep ensemble, tu vois le genre, là. Et elle travaille, je sais pas, à maternelle, c'est primaire, parce que c'est les premières années. Puis elle dit, s'il croit pas que le sucre a un effet, parce que c'est pas juste l'environnement, là. Il croit pas que le sucre a un effet, qu'ils viennent dans ma classe dans les jours après l'Halloween. OK? Ou Il après n'y en a Pâques. plus d'environnement, là. Mais les enfants sont au plafond parce qu'ils ont trop mangé de sucre. Anne Bobonnet, qui est en France, est Excusez, là. je suis en train de me remettre à la bonne place. Là. Oui, mon lutrin glisse, je ne sais pas pourquoi. Donc, bonjour ceux qui sont outre-mer. Anne Bobonnet, qui est en France, mentionne que son cardiologue lui recommande le magnésium. Ah, c'est le fun d'être en France. Oui, mais Jean-Yves, j'ai rencontré en fait la femme de cardiologue qui recommande aussi le magnésium ici au Québec. Donc, c'est elle qui a étudié aussi la médecine fonctionnelle, l'approche Ah, j'ai une bonne fonctionnelle. idée, c'est qui? OK, c'est bon. OK, On OK, n'est pas nombreux, là. C'est OK. juste qu'en France, le magnésium a déjà une réputation depuis les eaux thermales, OK? C'est vieux comme le monde, c'est acquis. Tu fais de la spasmophilie, tu as des tensions musculaires, des crampes dans le ventre, augmente le magnésium. Ben, au niveau des arythmies, c'est moins bien documenté qu'un médicament, mais c'est normal, j'ai pas des millions de dollars à dépenser. Mais oui, c'est quelque chose qui va aider à normaliser le rythme de prendre plus de magnésium. Très intéressant. D'ailleurs, moi, j'avais une petite question là-dessus. Parce que Oui. ce que tu as déjà dit, c'est mais c'est peut-être que ça ne concerne pas tous les suppléments, mais qu'on pouvait se faire un certain bagage avec des suppléments. Tu as cité un chercheur, Attends euh, une minute, là, je veux voir ça en contexte. Là. un Euh, bagage anti-âge. Tu sais, ah oui, OK, oui, dans ce sens-là, oui. C'est-à-dire que, bon, si vous cherchez encore une fois des grosses études cliniques, vous n'en trouverez pas, il n'y a pas de budget là-dedans. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a plusieurs substances qui vont agir sur des voies métaboliques dans nos cellules pour ralentir. Chantal, on ne peut pas répondre à cette question-là parce qu'on ne sait pas combien il y a de magnésium dans vos capsules. Hein, c'est combien de capsules, s'il n'y en a pas dedans, c'est tant que tu veux. S'il y en a beaucoup, c'est pas beaucoup. Il faut être précise. Excusez-moi. Donc, quand on parle de la notion d'anti-âge, bien entendu, comme toujours, ça va être l'assiette, les habitudes de vie, la gestion du stress. Tu regardes les centenaires, qu'est-ce qu'ils ont de caractéristiques. Mais il y a des molécules. Pense au resveratrol, pense au polyphénol d'olive, pense à la mélatonine, pense à la quercétine, pense à... Bon, il y en a, le curcuma. Il y a plein de choses comme ça qui m'arrivent de partout dans la planète qui ont de la documentation, modèle cellulaire, les premiers modèles dans l'anti-âge, c'est les petits vers qu'on appelle des nématodes. C'est élégant, je ne me rappelle jamais du premier mot. Là. Et ça, ce qui est le fun, c'est que les voies métaboliques du vieillissement intracellulaires, s'entend, sont les mêmes que chez nous. ah, ben, Bizarroïde, hein? ouais. Alors, on peut travailler là-dessus. Par contre, chez nous, le vieillissement est un tantinet plus complexe parce qu'on est des animaux beaucoup plus complexes, ne serait-ce que l'aspect psychologique du vieillissement et son lot à lui. Alors, quand tu veux te protéger, là, je t'ai parlé de ces substances-là, puis là où on s'en va, c'est un monsieur qui s'appelle Bruce Ames, AMES, qui a développé, il y a de ça très longtemps, la théorie du triage. La Ah, c'est ça. théorie, c'est une théorie, OK? C'est pas une Oui. preuve, mais c'est une théorie qui est logique. C'est-à-dire que le corps, aux prises avec une presque carence, il y en a juste assez de un nutriment ou de plusieurs nutriments, va toujours privilégier la survie à court terme par rapport à la survie à long terme. Exemple, la vitamine K. Ça, c'est son premier exemple. Si tu as juste assez de vitamine K, il va privilégier les mécanismes de coagulation. Ben, c'est clair que si tu ne coagules pas, tu meurs. Là. T'sais. Tandis qu'il y a des mécanismes dépendants de la vitamine K qui sont associés à des mécanismes de survie à très, très, très long terme. Mécanismes osseux, mécanismes immunitaires, mécanismes neurologiques. Alors, c'est là où le corps fait des choix, selon cette théorie-là. Puis personnellement, j'embarque dans cette théorie-là. D'où la notion que même si les études qu'on a ne sont pas très, très concluantes sur l'usage d'une multivitamine, sur l'usage de certaines substances, ben, un, c'est pas dangereux. Puis deux, ben, il y a un potentiel. Alors, c'est là où tu fais comme, ah, ça a de l'allure. Ma question, c'est, tu sais, moi, j'avais des ongles striés, donc un manque de minéraux. OK? Mhm. Et tu m'as déjà dit, il y a un an et demi, qu'on a commencé des grandes échalotes comme toi, énervées. J'ai dit Ça, ça, moi? oui, ça peut manquer de minéraux. Ben oui.
OK, mais là, écoute, pour aller vers là, je vais t'amener dans un territoire un peu bizarre qui s'appelle les constitutions. oui. OK? En médecine, actuellement, c'est quelque chose que non seulement on ne regarde pas, Ah, mais on ne veut pas regarder. ah, Parce que ça vient briser un paquet de notions du statistiquement significatif. Alors, si tu disais, puisque tous les vieux médecins, les gens qui étaient des grands-parents à mon âge, là, tu sais, enfin, quand moi j'étais jeune, c'était déjà des vieux, avaient, parce que la pharmaco était moins puissante, étaient obligés d'avoir ce regard de gros bon sens, de dire ah, ah. les grands minces ont tendance à épuiser plus vite que les costauds, genre frigo. Et ça a amené à la notion des constitutions qui a été systématisée, très utilisée par les homéopathes, où tu vois justement le frigo, dans l'homéopathie, c'est le carbonique, c'est la personne qui n'est pas brillante, elle est aussi brillante qu'un autre, mais c'est quelqu'un qui avance à sa vitesse, presse le pas. C'est quelqu'un qui est fort physiquement, puis qui a une énergie pas exubérante, mais toujours là, puis qui Ben, va aller longtemps. comme les constitutions ayurvédiques. Bingo! OK. Puis cette notion de constitution-là, tu la retrouves un peu partout dans les médecines traditionnelles parce que c'est l'œil du praticien qui regarde son client qui dit Oi, à l'œil, là, parce que j'ai appris, puis ce que je constate, tu as telle fragilité que je peux constater par un questionnaire, par tes symptômes, par, tu sais. Alors, c'est là où ces constitutions, bon, Vata, Pitta et machin dans l'Ayurveda, les pôles énergétiques excusez, je suis pas familier avec le verbatim, Oui, mais en Chine, Vata, Pitta, Et Kapha. Kapha, Kapha, c'est merci. justement le plus carré, là, tu sais, plus con, tu sais, Bon. Alors, puis en chinois, c'est les pôles énergétiques. Puis on va te parler des constitutions métal, bois, terre. En homéopathie, c'est carbonique, phosphorique, fluorique, sulfurique, qui ont toutes des connotations. Puis c'est toute une interprétation d'une certaine école de pensée. Puis il y a tout quelque chose qui fait du sens. Excusez l'anglicisme. Ça marche. Tu regardes le monde, tu fais comme, tu sais, les grands rêveurs sont des gens qui ont une énergie extraordinaire, mais qui ne durent pas. Ils brûlent. Tu sais, tu regardes les frigos, là, comme ça, là, c'est des gens que tu n'arrêteras pas. Tu sais, mais il ne fallait pas changer d'idée trop vite. Il faut que tu aies des arguments, tu prennes ton temps. C'est comme ça qui fonctionne. Chacun, moi, je suis plus du type, tu sais, longiligne, malgré que, pour avoir fait l'effort, je n'ai jamais trouvé mon terrain. Je suis compliqué, moi, là. Hein? Bon. Je suis peut-être un petit peu dans la même famille. Cela étant dit, mes ongles commencent après 1 an et demi de prise de minéraux à être corrects. OK? Donc, ça veut-tu dire que parce que les ongles, c'est comme quelque chose de pas vraiment vital, tu sais, que mon corps se soit servi des Avant minéraux? ça, Donc, j'ai compris ça la semaine dernière, tu vois. ben, Mais écoute, c'est c'est tellement intéressant. vrai ce que tu dis. Moi, j'utilise la même explication pour parler de la perte de cheveux. Dans tous les régimes, tu sais, les gens associent perte de cheveux, régime céto. Non, non, perte de cheveux et régime qui fonctionne. Tu perds du poids, ton corps risque de faire perdre des cheveux. Pourquoi? Parce que les cheveux, c'est facultatif. Fait que si j'ai une limite puis que je suis en train de prendre mes réserves, on va faire, ben écoute, je vais m'occuper de l'urgence, des organes, Ha! plutôt que mes cheveux, qui est comme pas important. Tu sais? Wow! OK. Autre chose que j'entends. Ah, puis, tu sais, là, je suis rendue, j'en prends le magnésium, je trouve que ça me fait vraiment du bien. Mon chum aussi, il dort bien. Tu sais, je te l'ai dit. Puis, tu Ah, nous, tu nous as expliqué que le magnésium servait aux fonctions d'apaisement. Tu sais, donc, pas juste, on prend pas ça avant d'aller se coucher le soir. C'est que ça ben, il nous y en aide. a qui le prennent avant de se coucher. Mais l'idée, c'est que ce que tu fais, tu favorises. OK. Pour expliquer ça correctement, je vais te mentionner les fameux électrolytes dont on a déjà parlé. Hein. Il y en a 4: sodium, potassium, calcium, magnésium. C'est des minéraux en solution que les cellules de ton corps utilisent pour de la conduction nerveuse et de l'activation, relaxation. Alors, prenons calcium, magnésium. Quand tu fais une phase de contraction ou d'excitation, donc contraction musculaire, contraction du vaisseau sanguin, activation neurologique, tu as une certaine entrée de calcium dans tes cellules. Tu as même une belle petite pompe, la pompe à calcium qu'on connaît, qu'on a identifiée. Et quand tu es dans une phase de relaxation, le magnésium prend la place, puis tu sors le calcium. À tel point que quand la proportion calcium-magnésium change pour un peu plus de magnésium, tu as un effet bloquant du canal calcique qui fait que ça favorise la relaxation. Ah, que c'est intéressant.
C'est vraiment intéressant. OK. Donc, je me suis habituée à en prendre. Puis, à un moment donné, j'étais en tournage des grosses journées. Je n'ai pas pris pendant 2, 3 jours. Les crampes me sont revenues. Des crampes. Ça se peut. Oui, Oui, ça se peut très bien. Ça se peut aussi que parce que tu étais en stress, tu perdais du sodium, tu mangeais pas assez salé. oui, mais ça, là, j'en mets du sel partout. Hey, d'ailleurs, moi, je l'ai dit à ma famille. Puis, ils rient de moi. Tu sais, mes gars disent, voyons, maman, tu sais, le sel. Là, mon chum, à un moment donné, il dit, va me chercher du sel. Tu sais, ça fait 1 an et demi que j'ai dit, il faut prendre du sel, tu sais, puis que j'en mets partout. Là, c'est parce qu'une vedette avait dit qu'il prenait, puis assez costaud, prenait de l'eau salée le matin. Mhm. Fait que Ah là, j'ai oui. dit, OK. Écoute, oui, lis ce bouquin-là, là, attends une minute. Je l'ai Ah, montré à une cliente. de Mineral Fix. Bon, Mineral Dans Fix, le son problème, je l'ai en format électronique. A Mind of Your Own. OK? OK. L'auteur, c'est Kelly Brogan. C'est une OK. psychiatre américaine. Et dans son protocole, elle, comme plusieurs autres que je cite, travaille avec l'alimentation, puis affirme que depuis qu'elle travaille avec l'alimentation, Georgia Ede, James Greenblatt, tous ceux que je suis, ils ont des guérisons dans leur bureau, Ah, ce que les médicaments ne font pas. Les médicaments contrôlent. Pas pareil. Et elle, pourquoi je parle d'elle, c'est que dans son protocole, il y a un verre d'eau salée le matin. Pas une cuillère à table, là, parce que ça donne la nausée. Mais elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend un litre, puis elle met du sel dedans, puis elle prend un verre une fois de temps en temps, puis elle fait tous les matins, pour partir la machine ionique. C'est wow! pas fou. C'est Ah, vraiment pas fou. j'aime vraiment ça. Tu sais, quand on a parlé avec Oui, Joanie. le chercheur là, ici au Centre de recherche en nutrition, Benoît? Benoît, Benoît Lamarche, euh, oui. Mhm. qui nous disait, tu sais, quand avec certaines maladies, il dit on le sait qu'avec telle assiette, ça marche. Tu sais, Ben oui. mais comment. Puis, tu sais, c'est ce que tu viens de dire, on sait qu'avec l'assiette, ça marche. Et tu cites Je suis le premier à le faire. Oui, oui. et après ça, on sait que les médicaments, ça ne guérit pas. OK. À part les antibiotiques, et encore, les antibiotiques vont traiter l'infection aiguë, mais pas le terrain qui fait que l'infection va revenir. Alors, l'approche médicale, puis là, je vais vous faire un pan de mon cours d'histoire. Oui, Cours d'histoire que je donne à l'université. Il y a deux événements qui vont se passer coup sur coup au tournant du 19 au 20e siècle qui vont expliquer la racine de ce qui se passe en ce moment. Le premier événement se passe en Europe, c'est le brevet sur l'aspirine. Alors, l'aspirine est isolée, enfin, la salicine est isolée de l'écorce de saule. Quelque part en 1853, il y a un pharmacien qui en fait un sel acétylé. Ça donne l'acide acétylsalicylique dans le but, comme dit la légende, d'en donner à son père qui faisait de l'arthrite. C'était plus facile que de prendre des écorces de saule qui goûtent pas bon. Bon. Alors, il a fait ça, mais le brevet arrive en 1895 par la compagnie Bayer, que tout le monde connaît, Bayer. Hein? Et ça change toute la dynamique, mais vraiment toute la dynamique de l'industrie depuis on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, à on cherche des solutions où j'aurai un brevet. Et un brevet implique un marché fermé qui m'appartient pendant X années. Maintenant, c'est 22, dans le temps, c'était moins long, peu importe. Mais donc, ça change toute la nature de la recherche parce qu'on cherche à objectiver quelque chose qui n'existe pas. Tu ne veux pas breveter une substance naturelle, tu brevettes une nouvelle substance. et Donc, on ça cherche des... dure, un brevet ne dure pas dans le temps, tu dis? Il dure, ben, en ce moment, c'est 22 ans. Ça Ah, dépend bon. des pays. Là. OK. Mais, alors, les Donc, compagnies... donc quelque chose qui a déjà marché, aujourd'hui, on ne va pas vraiment le remettre de l'avant parce que Tu as il tout compris. C'est pour... Bon, excusez, mon lutrin est encore en train de tomber. Ah ah! Bon, c'est juste qu'il est en train de pencher, puis je me ramasse avec... Oui, oui. Tu comprends, puis là, je vais me permettre un aparté, tu comprends pourquoi, en ce moment, dans le cas de la crise qu'on voit à la fin, là, la fameuse crise du SARS-CoV-2, COVID-19, on est rendu à 22 en passant, là, fait que c'est 19, whatever. Pourquoi on n'entend jamais, jamais, jamais parler des substances qui ont un effet là-dessus, mais n'ont pas de brevet possible? On a entendu au tout début de la COVID la quercétine. Vous avez entendu parler du zinc, l'hydroxychloroquine. Ah, c'est pas bon. L'ivermectin. Ah, c'est pas bon. Puis là, je peux sortir une trentaine de substances comme ça qui ont un effet. Mais on n'aura jamais, jamais l'investissement pour avoir des études d'assez grand déploiement pour que les gouvernements les approuvent.
Fait que ça, c'est un débat de fond philosophique qui fait que notre médecine a un biais fondamental qui est manipulé par des gens qui ont du capital. Deuxième événement du tournant du siècle. En 1910, il y a un comité qui va pondre un rapport, le rapport Flexner. Ce rapport-là a été commissionné, excusez l'expression, par l'American Medical Association, l'Association médicale américaine, et cette commission itinérante a fait le tour du Canada et des États-Unis pour évaluer l'enseignement de la médecine. Puis ils sont arrivés avec le constat que c'est tout puis n'importe quoi, ce qui était vrai. Mais le rapport conclut que un, il n'y a pas de standard d'une école à l'autre. Tu ne peux pas faire d'équivalence. Deux, on enseigne des affaires à une place puis pas à l'autre. Trois, il y a un manque de science et qu'on devrait, tiens-toi bien, appliquer une médecine qui est d'abord et avant tout basée sur la science. Ça ne te rappelle pas quelque chose de contemporain, ça? Et donc, ce rapport-là, en 1910, le rapport Flexner, vous pouvez le trouver sur l'Internet, c'est là où ça devient le fun. Il est commandité. Qui a payé pour ces gens-là? Ça n'a pas été fait bénévole. Ça a été fait par la Fondation Carnegie, qui était l'homme le plus riche du monde à l'époque, et qui a parti un paquet de trucs, écoles, comités, industries, dans le but de monétiser la maladie. OK? Et donc, après 1919, après 1910, vont apparaître les écoles de médecine universitaires, qui auront un standard beaucoup plus élevé. Ça te mène le biais qu'on a vécu, qu'on commence à en sortir après 110 ans, 112 ans, d'une médecine masculine, blanche, riche, au détriment des femmes, des Noirs, mais aussi des éclectiques, des herboristes, des naturopathes, des Premières Nations. De la médecine traditionnelle. Bingo. Et là, ces deux mouvements-là, un mouvement industriel, hey, il y a des brevets, là, on peut faire de l'argent, puis on peut contrôler la médecine avec la science, ça m'amène à la médecine d'aujourd'hui. Bingo! Bon, ou dans lesquels enseignements, on n'enseigne pas l'alimentation, non. Ou quelques heures, 2-3 Ou heures. en fait, même si on l'enseignait, elle est basée sur une science tellement floue, je vous en ai déjà parlé, c'est des études d'observation, où tu sais, si je te donne une fois par année un questionnaire de fréquence alimentaire, qui est la base de ce savoir-là, puis je te demande combien de portions combien tu en manges par semaine, tu vas répondre du mieux que tu peux. Mais ça va être par définition flou, parce que tu ne manges pas tout le temps la même affaire. Fait que si je te pose des questions dans le temps de Noël ou en juillet, imagine comment ça va être différent. Alors, et dans lequel enseignement aussi, on ne parle, les suppléments, c'est dangereux. Oui, tout à fait, parce qu'il n'y a pas de science. Il n'y a pas les grosses sciences parce qu'il n'y a pas de capital. C'est aussi bête que ça. Okay. Dieu que je sonne complotiste. Ha ha! Ben, OK. Allons dans les questions concrètes. Oui, dans les questions concrètes, L-cystéine, quelqu'un demandait. Oui. Qu'est-ce que tu pensais de ça? Bon, mettons ça en contexte. La L-cystéine, c'est un acide aminé qu'on retrouve dans les protéines. Tu en as dans tes protéines, tu en as dans toutes les protéines. Il y en a habituellement un peu plus dans les protéines animales que dans les protéines végétales, quoique c'est pas toujours vrai ce que je viens de dire là. La cystéine est utilisée par le corps pour plusieurs fonctions, depuis faire des protéines jusqu'à détoxifier. Alors, regarde la question qui vient d'arriver. On m'a dit que trop de vitamines ne serait pas bon pour le foie. OK. Mais tous les organes y passent. Oui, le foie, le rein, tout. OK. Avant de... Je vais répondre à ça tout de suite. Ouais. Trop, ça veut dire quoi? Première question. OK? Parce que oui, ça peut être dur pour le corps de prendre trop de. Mais c'est quoi trop? Alors, je vais prendre la vitamine D, ma marotte, et selon le Merck Manual, pas n'importe quoi, là, c'est la Bible de médecine partout en Occident. Hein, The Merck Manual. C'est un bouquin qui date de toujours, qui est remis à jour, qui est en ligne, qu'on peut avoir accéder gratuitement. Ça dit que la toxicité de la vitamine D peut être possible si on consomme, tenez-vous bien, 60 à 100 fois l'apport nutritionnel de 600 unités. Faites le calcul. Tu commences, tu es rendu de 36 000 à 60 000 unités par jour durant plusieurs semaines. C'est vider le pot, ça. Plus qu'à chaque jour. Ouais. Alors, l'idée, c'est que c'est pas impossible, puis il y a des cas rapportés, mais c'est toujours des cas extraordinairement, tu sais, genre, ils se sont injectés 100 000 unités de vitamine D par jour pendant 6 mois. Ben oui, mais là, regarde, c'est pas ce qu'on dit. L'autre chose, c'est que les apports des autres vitamines, pour augmenter l'apport, pour être toxique,
il faut prendre des doses de cheval. Les vitamines, puis là, je vais finir avec une phrase qui vient d'un médecin qui s'appelle Andrew Saul, qui écrit un papier systématiquement tous les ans avec le même titre. Ouais. OK? Show me the bodies. Show me the bodies. Il n'y a pas de mort. Puis en fait, avec les vitamines, sauf de rarissimes exceptions, il n'y a pas d'hospitalisation non plus. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur des choses banales. Puis ce mouvement-là, c'est très souvent basé sur une chose, puis là, je vais être méchant, le corps médical au complet, là, ma gang inclus, là, on n'aime pas les choses qu'on ne peut pas contrôler. Alors, quand un patient dit « je suis allé sur Google » ou « je prends telle affaire qui n'est pas dans mon arsenal à moi », j'ai tendance à faire « ah, c'est pas bon » parce que ça ne fait pas partie de mon coffre à outils, parce que je ne le connais pas. Bon, C'est pas comme ça que ça devrait fonctionner, mais c'est ça la réalité, c'est humain, ça. j'aimerais ça, on va revenir à la L-cystéine. Je veux juste mentionner deux trucs. Il y a des étiquettes, chaque supplément est homologué par Absolument. Santé Canada. Donc, oui, il y a eu des recherches scientifiques qui ont été soumises à Santé Canada pour l'homologation et le côté non dangereux du supplément. Et il y a des allégations permises par Santé Canada pour justement des allégations thérapeutiques, donc soutient tel bienfait, ou va générer tel bienfait. Ce sont soit des concentrés de plantes ou des concentrés Tout à alimentaires. fait. Tout est naturel là-dedans. Mais il y a aussi des posologies qui sont données par Santé Canada. C'est parce qu'il y a tout le temps la même question. Si je prends des médicaments, combien de temps je dois attendre pour les fibres, par exemple? C'est écrit sur l'étiquette. Tout ce qui peut avoir des Oui, Santé Canada est très, très exigeant sur les étiquettes. C'est pour ça que depuis l'arrivée de la réglementation sur les produits de santé naturelle en 2004, les étiquettes ont augmenté de dimension là, au point où il y a une petite bouteille de X, tu es obligé de mettre soit une étiquette double, soit un feuillet et une boîte. Ça a tout changé. C'est ça, Mais tu as raison. des peel-off. Tout est écrit là-dessus et il y a aussi une posologie. Donc, par exemple, le magnésium, c'est 1 à 3 par jour. Tu sais, Oui. vitamine D, toi, tu as une équation spéciale. Oméga, là aussi, on peut peut-être se Bon, permettre d'ajouter. encore là, tu touches du doigt le rôle de Santé Canada qui est de voir au grain. C'est un gestionnaire de risque. Fait que les allégations qu'on permet ne sont pas n'importe lesquelles, il faut que ce soit supporté. Les posologies, les mentions d'effets secondaires, les durées de traitement sont pas faites en fonction d'être optimales, sont faites de prévenir le risque. Je te donne un exemple. Pour bien des produits, entre autres pour les produits pour la douleur. Là. Pense à un onguent d'arnica ou même le Voltaren qu'on vend en pharmacie pour les douleurs locales. Tu as une durée dans le temps. Pas parce que le produit est dangereux, parce qu'après 7 jours, on va dire, ben, va donc consulter, parce que ça se peut que tu sois en train de masquer quelque chose qui aurait besoin d'intervention médicale. Bravo. La gestion du risque, toujours. Bravo. OK. Donc, L-cystéine, on y revient. Est-ce qu'on Bon, n'avait pas... la lystéine, c'est que elle a un rôle pour stimuler la production de glutathion, qui est une des molécules que mon corps fabrique pour me protéger contre les radicaux libres. C'est un antioxydant, mais c'est aussi une molécule de détox. Hein, puis la glutathion, c'est 3 acides aminés, cystéine, glutamine, puis glycine. Alors, la cystéine va tendance à augmenter ça. On va la trouver dans le marché en supplément sous forme de N-acétylcystéine, plutôt que cystéine seule, parce qu'elle est plus stable, puis qu'elle est rendue au foie, elle est désacétylée, puis ça passe. Elle va être utilisée comme produit détox, comme plein de choses. Mais c'est surtout, d'abord et avant tout, un acide aminé qu'on retrouve dans les protéines. Et c'est ça, une acide aminé. Hein? C'est un acide. Un acide. Moi, je suis la même affaire que toi, j'ai envie de marquer des E partout. Là. Acide aminé E, non, c'est un acide. Les acides aminés soutiennent la digestion, la détox, peu importe. C'est comme les culturistes, non? Tu trouves pas? Dans un Tu peux le voir comme ça, c'est une belle image. Les acides aminés, c'est les blocs de construction des protéines. Je suis bâti de protéines, première chose. Deuxième chose, mes neurotransmetteurs dans mon cerveau, c'est des acides aminés transformés. Tu penses à la dopamine, c'est dérivé de tyramine, de tyrosine. En tout cas, peu importe. Tous les enzymes de mon corps qui font des transformations, que ce soit des enzymes digestives ou des enzymes dans mes cellules qui transforment, qui font des réactions chimiques, c'est des protéines. Fait qu'on est fait de protéines. Fait quand tu as une carence, ben c'est pas juste la masse musculaire qui diminue, là. Il y a plein d'autres choses. Reviens à la théorie de Ames. Tu vas quand même garder les fonctions vitales tout de suite, mais il y a plein d'affaires que tu vas laisser tomber. OK. Tu sais, j'entendais un médecin parce que notre société vieillit
sais, on vieillit, on est de plus en plus vieux, mais de moins en moins en santé. Mhm. Euh, Puis il parlait d'arthrose. Puis là, moi, je me suis dit, comment ça se fait qu'on ne rajoute pas à ça? Ben, quand on a de l'arthrose, on peut prendre, par exemple, du collagène ou quand, Oh justement, boy, tu n'auras jamais ça dans la bouche d'un médecin. Pour la même raison que j'ai dit tantôt, ce n'est pas dans son coffre à outils. Euh, il va constater, puis il va dire c'est bien triste, puis là, il va s'orienter vers une approche médicale. Mais l'arthrose, soyons clairs, là, 80% des gens de mon âge en ont. ha! Mais ça ne veut pas dire que c'est symptomatique. Et la douleur, c'est pas l'arthrose. La douleur, c'est la réaction de mon corps à quelque chose. Il faut faire bien attention. Alors, pour aller dans le sens de ta logique, l'arthrose, si vous voulez aller voir sur jyzone.com, dans mon blog, cherchez arthrose, il y a 3-4 articles sur la vraie cause ou les vraies causes de l'arthrose. L'arthrose, c'est un diabète des articulations. Il y a une accumulation de glycotoxines, de métabolites glyqués dans le cartilage, puis le corps cherche à s'en débarrasser, puis c'est ça qui fait user plus vite. C'est la première cause. Alors, si tu parles d'arthrose, tu peux tout à fait dire, oui, est-ce que ça irait pas avec l'embonpoint, avec la résistance à l'insuline, avec, tu sais, puis de fait, l'embonpoint est un facteur de risque d'arthrose ou de douleur aux articulations, et la perte de poids est un facteur de prévention indépendant du poids. Je m'explique. Les gens vont perdre un tout petit peu de poids, puis la douleur va diminuer. C'est donc pas la pression mécanique du poids sur tes articulations la cause. C'est le métabolisme qui fait que tu prends du poids, que quand tu renverses ça, même si tu ne perds pas beaucoup de poids, tu as moins mal. Tu me suis-tu? Pas tout à fait. Bon. On recommence? On recommence. Le métabolisme qui entraîne l'arthrose Oui. est un métabolisme similaire, pour ne pas dire le même, qui entraîne le surpoids, la résistance à l'insuline, Oui. la perte de masse musculaire, blablabla. Et ça veut dire que régulièrement, tu as trop de glucides, tu as trop d'insuline, il y a trop, bon, tout ce que je vous ai expliqué 22 millions de fois. Alors, si tu renverses le métabolisme, oui, OK. tu vas avoir un effet sur le poids. Mais avant même d'avoir un effet sur le poids, tu as un effet sur les douleurs. Parfait. Donc, ce n'est pas le poids qui entraîne la douleur, mais c'est le fait de pallier aux réactions qui entraînent la douleur. Exactement. C'est comme dire c'est les doigts jaunes qui entraînent le cancer du poumon. Non, c'est le tabac qui entraîne les doigts jaunes qui entraîne le cancer du poumon. Coupe le tabac, les deux s'améliorent. Donc, si on veut aider ou soutenir l'arthrose, parce que c'est pas le manque de minéraux. Oui et non, parce que tu sais, quand on parle de métabolisme, c'est toujours plus complexe qu'une chose. Ouais. Alors, tu peux trouver, il y a un livre décrit par une Française dont je n'ai pas le nom, qui parle du miracle du magnésium. Tu as la même affaire aux États-Unis, puis le magnésium aide pour les douleurs arthritiques. Les douleurs arthritiques. Des douleurs arthritiques et arthrosiques. Alors oui, le magnésium va être utile. Okay. Le chrome va être utile parce qu'il va être aidé à la voie métabolique pour diminuer la résistance à l'insuline jusqu'à un certain point. Fait qu'il y a plein de facteurs. Mais commence par manger des vrais aliments, pas trop d'affaires raffinées, pas trop de blanc, puis ça va aller mieux. Donc, c'est ça. Ce que tu dis et répètes souvent, mettez des protéines d'abord dans l'assiette. Concevez vos repas en fonction de la protéine, tout à fait. Déjeuner, dîner, souper. Puis je ne parle pas d'une dose de cheval, là. Je parle juste que quand tu déjeunes, ça ne peut pas être juste du pain, de la confiture, du café, là. C'est ça. Ou du gruau avec du sirop d'érable. Gruau. Donc, tout à fait. Rajouter une source de protéines, diminuer ou être conscient des glucides. Puis à un moment donné, on fait comme « wow, il y a juste ça dans nos assiettes ». Les glucides ne sont pas nécessairement sucrés. Oui, il y a le sucre raffiné, mais il y a aussi pain, pâtes, patates, riz, céréales. Donc, tout ce qui compose notre alimentation ou qui se retrouve en très grande majorité dans les épiceries. Éviter de transformer aussi, ça va de soi. Oui. Mais on peut aussi rajouter du collagène. Si tu veux parler de rajout, oui, certainement que tu peux parler rajout. Si tu veux parler alimentation, on va parler bouillon, on va parler de toutes sortes d'autres choses. Mais oui, c'est tout à fait vrai. La question, c'est est-ce que c'est la réponse pour tout le monde? Puis la réponse à cette question-là, c'est non. C'est la majorité, mais pas toujours. Il peut y avoir d'autres choses. Parfait. Le bouillon, si vous faites un bouillon, donc si vous n'êtes pas végé et que vous avez des carcasses, c'est comme un 24 heures. Il faut mettre un petit peu de vinaigre pour que le médium doit être acide. Donc, on met 1 à 2 cuillères à table de vinaigre. D'ailleurs, sur le site de Valérie Dussault, il y a une recette de bouillon qu'on peut aller chercher. Okay. Alors, l'idée, c'est que si c'est acide, on parlait des minéraux ioniques au départ, là. Qu'est-ce que tu vas faire si tu prends un acide
puis tu mets la petite vache, par exemple, ou un morceau d'os, tu vas plus vite le dissoudre. Parce que les Parfait. minéraux sont alcalins, ton vinaigre est légèrement acide. Fait que la nature de la réaction chimique dans ton bouillon va aller chercher plus de minéraux par un facteur, tenez-vous bien, de 16 fois plus. Pas 1, 2, 3, 16 fois plus. Wow. OK. Et ce qui est bien pour le collagène, c'est aussi de l'allier ou de le joindre à l'acide hyaluronique si on veut un impact. OK, ben, OK. Ça, c'est dans celui qu'on va prendre. Oui, puis l'acide hyaluronique qui a ceci de particulier, c'est que mon corps l'utilise comme lubrifiant, comme colle, à la fois comme aider la mécanique lubrification au niveau de la peau, par exemple. Donc, gonfler les tissus et permettre une meilleure élasticité. La même chose au niveau articulaire, à tel point qu'on a un médicament, en fait, c'est un medical device, là, mais un médicament qui s'appelle Synvisc, où c'est de l'acide hyaluronique, littéralement, qu'on injecte directement dans l'articulation pour Ah, augmenter la lubrification. Fait que, tu OK. sais, OK. Donc, c'est une clé. Ça va bien ensemble. tout Ça à fait. travaille ensemble, Oui. un et l'autre. Et là, par rapport aux suppléments, parce que j'avais une question tantôt, puis ça vient de me revenir. Quelqu'un dit, si je prends une multi, est-ce que j'ai assez de vitamine D? Tu sais, attends, si je prends une multi et des omégas, est-ce que j'ai assez de vitamine D? Est-ce qu'on peut dire que si on veut, on cible, par exemple, la base, c'est de la vitamine D et des omégas, puis que dans un ensemble de vitamines, on n'aura pas la quantité requise de vitamine D, à moins que, je ne sais pas, là, c'est rare, là. Réponse, non, il n'y en aura jamais assez pour plusieurs raisons. Santé Canada met un plafond à 1000 unités par dose quotidienne. Donc, ta multivitamine, tu ne pourras jamais mettre plus que 1000 unités pour la posologie affichée sur ton étiquette et que l'apport, selon mes calculs que je vous transmettre, 50 unités par kilo par jour, tu es toujours en haut de 1000. Pas compliqué. Alors, de dire que dans ta multi, tu vas avoir assez de D, oublie ça, c'est jamais vrai. C'est Mais même pas la dose recommandable. donc, il y a certains suppléments, tu sais, sur lesquels on peut avec lesquels on peut s'aider. Bon, on a parlé de magnésium, vitamine D, tu sais, il y a certains éléments. Une multi va aller chercher un peu de tout, mais va pas être suffisant si on va aller chercher un apport en vitamine D. T'es pas dans l'apport thérapeutique. Le principe de la multivitamine, c'est de garantir contre les carences des ingrédients qui sont dans ta multi. Je vais faire un parallèle dans tes produits, la distinction entre la multi et le complexe B. Le complexe B n'est pas conçu pour prévenir des carences, il est conçu pour agir. Alors, les gens qui Ah, prennent un complexe B le prennent pour de la fatigue, pour un syndrome prémenstruel, pour quelque chose, résistance au stress, association avec un médicament. C'est une action dans le but d'un effet. La multivitamine, tu vas la prendre toute ta vie, tu ne sauras pas que tu l'as pris. Ça ne fait pas un effet, ça fait une prévention. C'est d'autres j'aime choses. ça. OK. La vitamine D va avoir un effet aussi, parce que les gens nous le disent. Vitamine D, oméga, ils ont un effet sur la concentration, sur le Bingo! bien-être, sur. Mhm. OK. Euh, Toujours 3, Sylvie. com- D3. complexe B va avoir un effet sur l'énergie. Tu Mhm. sais, les gens voulaient savoir comment ça fonctionnait, comment on a de l'énergie avec Oh boy. Pour répondre à ça, il faut que je recule en arrière et je vous parle de physiologie 2 minutes. La physiologie, c'est la façon dont tes cellules fonctionnent. Alors, l'énergie dans tes cellules est principalement due à l'action d'une petite organelle qui s'appelle la mitochondrie. J'allais le dire. Hey, Et tu t'en viens bonne! Yes! Et la mitochondrie, c'est l'usine de production d'énergie. L'énergie, on va OK. l'appeler ATP pour les intimes, oubliez ce mot-là. Et donc, pour favoriser l'entrée des nutriments et la sortie de l'énergie sous forme d'ATP, ben, ça te prend des vitamines B, ça te prend certains minéraux, ça te prend plein d'autres choses. Mais d'abord, pour le fameux cycle de Krebs, je vous ramasse encore en bio, là, ça me prend des vitamines qui interagissent un peu partout, principalement la B6, la plus importante, sous forme de pyridoxal phosphate, mais la vitamine B. Alors, puis là, je t'amène dans mon monde 2 minutes, là. Quand Ouais. tu pars d'une dose alimentaire à une dose thérapeutique, tu pousses la machine enzymatique à agir un petit peu plus. C'est là où prendre un complexe B, au-delà du pipi fluo que ça va te donner, puis c'est pas vrai que c'est de l'urine chère, le temps que tes vitamines soient dans le sang, dans les cellules, font un effet, tu le ressens.
Sauf si tu es dans un état d'adéquation parfaite, tu vas dire pourquoi je prends ça? Ben, si c'est ça que tu dis, arrête de le prendre, tu le prends pour rien. Mais si tu le prends au bout d'une semaine, il me semble que j'ai plus d'énergie, continue de le prendre. Ben, au point où une femme, j'ai dit, qui s'était rendue à l'hôpital parce qu'elle était vraiment comme mal en point, meg, tu sais, juste avec le complexe B, ça lui a redonné l'énergie pour se reprendre en main et prendre du poids et se réactiver et recommencer. Donc, que ça. Liquide, capsule, troquant, on a la même formule. Là. Je veux Bon, dire, c'est le véhicule si tu qui parles de change. forme pharmaceutique, Ouais. beaucoup de compagnies qui produisent des liquides vont dire c'est bien meilleur que les formes solides. Hein, faux. Les liquides sont absorbés plus vite, mais pas plus en quantité. Parce que la seule distinction, c'est le temps de dissolution. Wow. Alors, le temps de dissolution de ta pilule dans ton estomac, c'est quoi? 20 minutes? 5 minutes? Puis ton liquide, il arrive déjà dissous. C'est la grosse différence. Fait que peut-être que la pilule va se dissoudre à un pourcentage du total, mais ça va être 95 %. Fait que c'est non significatif. Puis une fois dissoute, elle est absorbée. Fait que la distinction. Là où il y aura une distinction importante, c'est dans l'usage de certaines plantes médicinales quand tu veux une action locale. Exemple, l'échinacée. Ah, teinture, j'ai un petit faible par rapport à la pilule. Tu sais? OK. J'aime ça. La B12 aidera à prévenir les maladies cognitives selon le médecin de Nancy. Bon, la réponse, c'est vrai, mais pas tout le temps. OK. La B12, la carence en B12 est associée à énormément de problèmes chez les personnes plus âgées. Beaucoup de démence, de perte de cognition, déclin cognitif, OK. blablabla, voire même psychose. Parce que on parlait de la théorie de Ames tantôt. Oui, La oui. B12, premier usage, c'est au niveau du sang. Ça aide à faire des globules rouges en bon état. Manque de B12, des globules rouges, on parle de macrocytaires, grosses cellules, à tel point que tes cellules ne passent plus d'un petit trou, puis là, super malade. Fait que le corps va tout faire pour ne pas se rendre là, mais avant d'être là, tes neurones commencent à être affectés, puis ça va prendre 20 ans avant d'avoir des symptômes. Oh, OK? C'est pour ça que la B12 est très importante pour les végés, parce qu'il n'y en a pas dans le monde végétal, mais aussi, tu prends un médicament pour l'estomac. Tu avances en âge, puis ton estomac est de moins en moins acide, donc tu vas absorber de moins en moins ta B12 parce que tu fabriques de moins en moins de trucs qu'on appelle le facteur intrinsèque, que c'est l'estomac qui produit. Et quand l'estomac est moins acide, il en fait moins, puis le facteur intrinsèque, il fait quoi? Il trouve la B12 dans ta bouffe, la colle, puis la fait rentrer dans les cellules. Alors, c'est tout ce phénomène-là qui fait que la B12 est beaucoup plus carencée qu'on pense dans notre société chez les gens de 50 ans et plus. OK. Donc, au même titre que tu disais, je t'ai entendu dire à un moment donné, la silice, la B12 peuvent être considérées à partir de 50 ans comme supplément. J'étudie silice. Tu avais parlé de silice aussi. Ben, la silice est intéressante dès que tu parles de symptômes. Puis tes symptômes, ben, c'est les cheveux, les ongles, les OK. articulations, la peau. De là à savoir si j'en mettrais à tout le monde, je ne sais pas. La OK. B12, la D, certainement. Le magnésium, pas mal. Les oméga-3, il faut voir cas par cas, mais pas mal tout le monde. Parce que le Québécois moyen ne mange pas de poisson. Pas compliqué. Puis c'est pas vrai que les oméga-3 végétaux vont avoir le même impact sur mon cerveau. J'ai Est-ce déjà que parlé de la théorie de l'évolution là-dessus. Est-ce que, quelque part, tu as un résumé, plusieurs personnes, il y a beaucoup de souffrance de fibromyalgie dans notre société. Ah oui, Est-ce je que sais. tu as fait une présentation la semaine dernière en Beauce? Samedi dernier, à Sainte-Marie-de-Beauce, j'ai fait une présentation là-dessus, oui. As-tu comme un équivalent sur ton site où les gens peuvent aller s'informer ou aller chercher l'information ou Non, vas-tu le faire? je vais le faire, mais ça, c'est parce que entre faire une conférence puis faire un cours que tu développes pour donner, tu sais, tout, c'est pas la même chose. Là, je me suis concentré sur quelques substances, notamment le magnésium, la vitamine D, le coenzyme Q10, puis certaines vitamines B, qui ont des impacts sur la fibromyalgie. Puis, Wow! tu sais, j'ai commencé la présentation, la troisième diapo, pour leur parler de, tu sais, j'ai mis le petit dessin de Lucy Van Pelt dans Charlie Brown, là. Dr. Is in 5 cents, pour dire que je ne suis pas psychologue pour 5 cents, mais que pour moi, des maladies aussi complexes que la fibromyalgie, il y a une notion de conflit, il y a une notion de traumatisme, il y a une notion psychologique, il ne faut pas la nier. Wow! Par contre, la réponse n'est pas juste là. OK. Il faut regarder, on ne peut pas tout traiter en même temps, mais on doit tout traiter en même temps pour que ça Moi, marche. j'ai lu que le collagène aussi faisait une différence sur les douleurs. Oui, parce que quand tu renforces ou tu assouplis,
tu vas diminuer l'inflammation, tu vas diminuer la raideur et de ce fait, les gens retrouvent une certaine mobilité. Puis on sait que les gens, surtout les femmes, les gens qui font de la fibromyalgie, ont besoin de bouger. Mais en même temps, ça fait mal. Fait que c'est pas évident. Alors, faire du yoga doux, du tai chi, des exercices de souplesse à leur vitesse les améliore grandement. Mais les premières fois, ça fait mal en temps. Et c'est important de bouger. Tu sais, pour les personnes qui ont le Parkinson aussi, Pour tout le monde. Tout le monde doit bouger. On est fait pour bouger. Ah, je vais répondre à Marie-Jo ici, là. Je suis mélangé. Je croyais que si on prenait le complexe B, on n'avait pas besoin de prendre la vitamine B12. Explication. Ben oui, ben, tu as bien raison. Parce que revenons à la distinction multivitamine complexe B. Les doses du complexe B sont toujours plus élevées. Fait que si tu prends un complexe B, tu n'as pas besoin de prendre de supplément de vitamine B12, c'est clair. Sauf si tu as une pathologie ou une preuve que ton taux de B12 est dans le plancher. Là, on va te proposer de la B12 en supplément. Mais le complexe B va contenir, bon, je n'ai pas le dosage, je pense que c'est 200 microgrammes dans celui de Maison Jacinthe, mais tous les complexes B ont une dose suprathérapeutique parce que l'apport nutritionnel en B12, tenez-vous bien, c'est 2,8 microgrammes. Fait que n'importe quoi au-dessus de ça devient intéressant. Si tu as un problème d'absorption, tu es obligé de prendre plus. Et c'est pour ça qu'on a des 1000. Le complexe B, tu nous l'as aussi mis en version active. Oui, ben, OK. Prenons l'exemple de la B12 à ce niveau-là. La forme pharmaceutique, c'est la cyanocobalaminine. N'ayez pas peur du mot cyano, là, on est en microgrammes, ça ne tuera jamais personne. Alors, au niveau du foie, tu vas séparer ça pour faire de la cobalamine que tu vas utiliser sous forme de méthylhydroxy ou autre forme de cobalamine. Alors, tu peux avoir une forme déjà active, méthylée, méthylcobalamine au lieu de cyanocobalamine. C'est vrai pour l'acide folique, la forme méthylée, méthyltétrahydrofolique, folate, c'est ce que tu retrouves dans les épinards. Mais dans les pilules, l'acide folique, certaines personnes ont de la misère à la transformer. Il y a une mutation, hein, MTHFR, réductase. Oui, oui. En tout cas, oublie tout ça, là. Il y a des gens qui devraient toujours prendre une forme active parce que la forme pharmaceutique, celle qu'on rajoute dans les aliments, l'acide folique qui coûte vraiment moins cher, c'est pas suffisant pour eux autres. Ils ont besoin de faire un effort d'aller chercher la forme active. Soit tu vraiment te tires dans les légumes verts, parce que folique, folate, folium, feuille, c'est la vitamine des feuilles. Ah, cool! C'est la première fois que j'entends ça. Quelqu'un qui a de la difficulté, là, j'ai vu Anne qui est un peu plus haut, qui a de la difficulté à aller chercher son taux en vitamine D dans son sang sanguin. Elle est suivie par un médecin, là, elle l'a mentionné. Est-ce que la D, parce que la semaine dernière, on avait un témoignage qu'une femme, justement, qui avait de la difficulté à atteindre son taux de vitamine D, en prenant la vitamine D et K, avait atteint son niveau. Donc, c'est plus facile de rejoindre son taux. Bon, là, tu fais allusion aux cofacteurs. C'est-à-dire que dans le monde des vitamines, des nutriments, il n'y a rien qui travaille en silo. Ah. Tu sais, on a cette vision-là artificielle en pharmaceutique, une molécule, un récepteur, un effet, puis ça travaille tout seul. Mais la vitamine D n'est pas dans un monde vide, là. Elle travaille avec les autres nutriments, notamment le magnésium, la K2, le calcium, le bar, puis le zinc, puis il y a toute une série. Et donc, si tu es carencé dans quelque chose d'autre, bien, ça se peut que ta vitamine D soit ou bedon pas assez active ou carrément qu'elle ne rentre pas assez. Alors, K2 va aider à optimiser tout ça. Et magnésium, calcium, bar, puis le zinc, je peux continuer, c'est des cofacteurs nécessaires au métabolisme de la vitamine D. On peut-tu parler des fragrances synthétiques? Ah! Parce que, tu sais, c'est la fête des mères bientôt. Puis là, tu sais, moi, j'ai comme les fragrances. Toi puis moi, on rentre dans une quincaillerie ou une épicerie dans les rangées de produits ménagers. Oh, boy, les yeux me chauffent, c'est ça. Moi, c'est le mal de tête. Vraiment, tu sais, ça m'agresse. Je croise du monde sur le trottoir qui sont couverts d'assouplissants, fraîcheur rosée du matin. Je ne comprends pas et je me dis... Tu sais, comment tu pourrais dire qu'il faut faire attention aux fragrances qu'on met dans les plugs électriques, qu'on a dans les produits ménagers, qu'on a dans les savons à lessive, dans les assouplissants, les savons à main des hôpitaux qui sont écoute, de très, très loin. Là. C'est un problème très important
en augmentation dans notre société. Il y a des gens qui sont, peut-être toi puis bon, on est sensible, mais je suis pas sûr que ça nous rend malade. Il y a des gens que ça rend malade, littéralement. La majorité des chorales vont dire à leurs membres, pas de parfum dans les pratiques et jamais de parfum en concert. Parce que si tu te sens comme ça, puis pendant 1 heure de temps, tu t'époumones, tu mets toute ton énergie pour faire de la musique, puis tu as un parfum à côté de toi, tu risques de t'écrouler, puis c'est déjà arrivé. Ah, OK? ben, Il y a des environnements de plus en plus, une association d'hypersensibles au Québec et au Canada qui fait des pressions que les hôpitaux deviennent des endroits sans parfum. ah, C'est un phénomène en augmentation et c'est très, très, très important. Moi, je suis sensible. Euh, Puis il y a probablement une grande partie psychologique, je l'admets, là, parce que ça m'agresse, les odeurs. Mais je rentre dans une quincaillerie, je la sens même pas, l'odeur. Puis ça prend une demi-heure, j'ai mal à la tête, j'ai les yeux qui chauffent. mais je pense que tout le monde qui s'abstient à un moment donné d'avoir des fragrances synthétiques dans son environnement va devenir sensible par la suite. Il y a peut-être Va les un accoutrement. percevoir plus. Oui, OK, Oui. tu as raison. Mais tu sais, si on veut s'amuser 2 minutes, là, au sens ironique du terme, les push-push de synthèse, puis les plugins dont tu as parlé, puis je ne parlerai pas de la compagnie qui fait le plus de ça, puis vous la connaissez toutes, là. 87 substances dans ce push-push-là sont reconnues dangereuses, cancérigènes ou autres. Mais comme la preuve n'est pas chez l'humain et on ne l'aura jamais, elle est chez l'animal, ils peuvent le faire pareil. C'est pas dangereux. OK. Là, Donc, on faites a attention au parlé parfum. de l'impact, tu sais, sur, bon, si on les respire, mais si on les porte sur la peau aussi, ça Il y a peut plein de générer dermatites à des cause de ça. Ben dermatites. oui. OK. Ah, ah. Dans les savons à lessive pour bébé, quelqu'un vient de le dire, il y a des fragrances. Dans les lingettes pour bébé, il y a des fragrances. Dans des savons, j'ai déjà acheté un savon à lessive sans fragrance, il y avait des fragrances. Parce que je le sais, je le sens tout de suite. C'est insupportable. Pour moi, un savon sans fragrance, ça sent rien. Ça ne devrait pas sentir quelque chose. Ou au pire, ça sent le machin dedans, là. Parce que, tu sais, le corps gras que tu dis, le cocoat de je sais pas quoi, là, ça a une odeur à soi, là, qui peut être perçue. Mais tu as raison, il n'y a pas un parfum pour cacher ça. Ben non, Puis c'est il y a des ça. compagnies qui se vendent, Pure en est une, Oneca pour les produits de la peau, puis celui que je vais nommer, c'est Mais leur nom, c'est littéralement sans parfum, oui, c'est. mais attention, juste, je veux pas moi nommer d'entreprise parce que j'ai fait, il y a quelqu'un qui l'a fait pour moi, l'étude des ingrédients de ceux qui s'affichent sans parfum, parce qu'on pourrait penser qu'alors là, c'est bon, mais il y a des ingrédients là-dedans qui sont pas bons non, non Bon, plus. alors là-dessus, je vous réfère à un site américain. J'ai pas trouvé. Enfin, il y avait l'équivalent québécois, puis il est disparu, et je pense que parce que madame est décédée. Ah, Mais le site EWG. EWG, sans être parfait et en étant tellement américo-américani, c'en est déplorable, ça reste la meilleure référence. EWG, Environmental Working Group, ont toute une série de documents qu'on peut aller télécharger sur les parfums, sur les crèmes solaires, sur les cosmétiques. Faites attention, prenez de l'information, apprenez à lire des étiquettes. Puis, tu sais, je parle des étiquettes alimentaires depuis qu'on se connaît, mais les étiquettes de parfum, là, puis tu le sais plus que moi, les cosmétiques, c'est un jargon à l'enfer. Ouais. Et tu sais, bon, perturbateurs endocriniens, Ah, tout euh, à fait. composants de substances cancérigènes. Certainement. Et puis là, on enveloppe nos bébés là-dedans. Nos maisons sont composées Écoute, de... je vais te donner un exemple pour confirmer ce que tu viens de dire là. Ça fait plusieurs fois qu'on voit des papiers sortir qui disent que l'huile essentielle de lavande aurait un effet estrogénique chez les enfants et les bébés. C'est théoriquement possible. Mais à chaque fois, Ah, c'est une enquête sur des produits qui contiennent de ah, l'odeur de lavande avec une collection de molécules bizarroïdes. Fait qu'est-ce que c'est l'huile essentielle? Donc, c'est facile de dire que l'huile essentielle de lavande, c'est le coupable. Mais quand tu le mets dans un produit, et là, je vais vous parler de savon pour bébé à odeur de lavande, dans une bouteille jaune, que je ne dirais pas la compagnie, tu fais comme, regarde les autres ingrédients avant de critiquer le seul ingrédient naturel de la bouteille, tu sais. OK. Et là, j'aimerais ça qu'on arrive au microbiote. On a un microbiote sur la peau. Tu sais, Ben moi, je oui, suis fascinée par celui de notre... intestin, c'est le plus connu. Oui, mais là, on en a un aussi. C'est toi-même quand tu as parlé de ça dans une de nos émissions. Puis j'ai fait, quoi? Parce que, donc, on a une flore.
On a une flore bactérienne et micro-organismes, parce qu'il faut ouvrir la porte à d'autres choses que juste des bactéries, partout dans le corps. OK? Jusqu'à preuve du contraire, on disait que le cerveau était le seul endroit exempt de microbiote et on a démontré le contraire. Nous sommes des véhicules à micro-organismes. Hein? Historiquement, la planète, il y a 4 milliards d'années ou 4,5 milliards d'années, évolue d'un caillou, puis à un moment donné, hop, la vie se développe, puis la première vie qui se développe, c'est bactérien. Puis des bactéries vont se fusionner, faire des multicellulaires. Puis à un moment donné, il y a des animaux un petit peu plus gros, puis les animaux un peu plus gros contiennent des bactéries. Puis c'est comme ça évolue ensemble, on parle de l'holobionte. Nous sommes des gros vaisseaux spatiaux avec plein d'affaires qui se parlent. OK. Et il faut faire attention, il faut respecter. Mais il y a des mauvais acteurs là-dedans qu'on ne veut pas trop. Il y a un équilibre à avoir. Exactement. Comment ça se fait que des molécules, des composantes naturelles vont favoriser, peux-tu me le réexpliquer? Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'accoutumance et que ça va favoriser un équilibre sain? Que si on respire, par exemple, des huiles essentielles, on ne va pas s'affecter négativement, qu'il peut y avoir un impact positif. Il faut faire attention aux généralisations dans ce que tu viens de dire, parce qu'il peut y avoir, si tu extrais une molécule, un problème. Oui. La notion Et si tu joues avec la composante, tu sais, si par exemple, une huile essentielle entière va comment dire, c'est comme la rose musquée entière va comporter de l'acide transrétinoïque, mais aussi d'autres composants qui vont faire en sorte que ça ne va pas être irritant pour la peau. Donc, l'huile essentielle, si tu ne la frelates pas, qu'elle est entière. Et Dieu sait que dans le marché, il y en a des frelatés. Ce n'est que ça. Ou dilué. Et à partir du moment où tu joues avec, Dr. P. Noël dit que c'est un drame, que c'est un drame contre l'humanité. Je le cite dans son dernier livre. Où es-tu? L'aromathérapie quantique. Exactement. Non, pas le dernier. C'est un de ses premiers. C'est sa Bible. L'aromathérapie, exactement, de P. Noël et Franchomme. Oui, mais ça, c'est merveilleux. Donc, si tu joues avec l'huile essentielle, par exemple, là, oui, elle peut être dangereuse. Tout à fait. Tout à fait. Puis les surdoses, puis tout ça. Mais si tu reviens à la notion d'équilibre, c'est une des raisons pour laquelle je suis tellement contre les push-push pour les mains partout, là, parce que ça tue. Le savon, ça enlève, c'est pas pareil. Tu sais, un vrai savon, ça va mousser, la partie superficielle va tomber avec l'eau, mais ce qui est dans le fond de tes pores ne sera pas tué. C'est pas pareil, c'est un autre monde. Et on devrait toujours être à la recherche d'un équilibre. Il y a une infection quand il y a un déséquilibre avec l'arrivée d'un pathogène en quantité suffisante pour affecter la masse totale. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le recensement de quorum, le quorum sensing, où un méchant, c'est un contre-fou parce qu'il ne bougera pas. Mais une gang de méchants, ils se reconnaissent entre eux et commencent à produire des toxines. C'est d'autres choses. Alors, l'idée, c'est que nous sommes un environnement bactérien. On veut, puis micro-organismes, on veut donc générer ou entretenir un équilibre. Ça commence encore par la bouffe, n'est-ce pas? Puis que la bouffe crue, même si je ne suis pas un fan du cru, t'apporte des bactéries, par définition. Parce que tu n'as pas stérilisé ta salade, là. Elle est crue. Donc, il y a des bactéries dedans. Alors, on est en équilibre avec notre milieu. Les produits fermentés de toutes les traditions, c'est quoi? C'est exacerber la production de certaines bactéries au détriment de certaines levures. Tu fais ça comment? Tu mets du sel. Et les fibres vont venir nourrir aussi les... Bon, c'est un des prébiotiques, tout à fait. Mais revenons au niveau de la peau. Ouais. Si tu as une notion de substances qui ne sont pas agressantes, qui sont équilibrants. Puis là, ta question de base, c'était comment ça se fait que des produits naturels ont un effet favorisant le bon équilibre ou les bonnes bactéries. Ouais. Je ne peux pas t'expliquer ça tout le temps. Je vais donner un exemple. Okay. Peut-être deux. Un exemple, je vais parler du microbiote intestinal. Le thé vert. Ouais. Boisson millénaire s'il en est, contient des molécules, notamment les catéchines. Et les catéchines, au niveau de l'intestin, ont quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des prébiotiques qui stimulent la croissance des bonnes et des inhibiteurs de croissance de pathogènes. Complètement fascinant. Alors, il y a plein de trucs comme ça.
Mais le problème, c'est de les quantifier, de faire des généralisations. Je Tu comprends, peux, mais tu peux généraliser en disant les bons aliments complets ont tendance à favoriser un équilibre. Bravo, continue dans cette direction-là, mange des vrais aliments. Mais ce que je voulais dire, tu sais, c'est comme au contraire des fragrances qui agressent les autres, qui peuvent donner des nausées aux autres aussi. Quand tu portes des fragrances artificielles sur toi, ou, tu sais, ou tes vêtements, ou tes draps, ou dans ta maison, ou les produits ménagers, ou les savons, ou les push-push, j'arrive, on n'a pas le choix. On rentre dans une boutique, il faut qu'on mette... et Ah, push, attends, je t'arrête tout de suite. Je c'est quoi? t'arrête tout de suite. Docteur Louis, je sais pas quoi, le directeur de la santé publique, a dit ce matin même à Radio-Can Ah, que les push-push, là, c'est une recommandation. Ce n'est pas une obligation. OK, parce À que bon entendeur, salut. ces push-push-là, ils ont aussi des fragrances dedans. Ben oui, ben C'est oui. horrible. Et là, les mains, après, ils sentent, c'est comme ça sent des heures et des heures et des heures durant. Mais alors, à l'inverse, des huiles essentielles pures, entières, nous apaisent, changent notre morale, peuvent même la lavande, la fameuse lavande, le soir, nous aider à nous déposer, à fermer les clapets. Puis ça, il y a des très belles études sur la lavande, sur la rose, sur le néroli, sur le petit grain. Il y a plusieurs huiles essentielles qui ont des très belles études pour l'effet d'anxiété, l'insomnie, la nervosité. Puis moi, j'en suis venu qu'à donner qu'il y a tellement une grande palette de ça, j'en suis venu à une conclusion qu'au-delà de l'effet prouvé ou pas, il y a justement ce que tu as dit là. Ça vous apaise. Il y a une résonance qui apparaît. Il y a des huiles qui parlent à certaines personnes, puis ne parlent pas à d'autres. Si pour toi, la lavande, ça pue, prends pas ça pour relaxer, tu ne seras pas heureuse. Ben Mais non. si la rose, moi j'ai eu la rose, ça sent le cimetière. Excusez, j'aime pas l'odeur de rose. Mais peu importe, l'odeur qui t'amène un état de bien-être, je me contrefous qu'elle ait une preuve ou pas. Si toi, tu raisonnes, hey, je mets cette ambiance-là, cette huile essentielle-là, ce cocktail d'huile essentielle-là, puis je me sens juste plus zen, go, vas-y, fais-le, tu sais. Mais les éléments naturels, en général, je sais qu'on ne peut pas faire de généralité, mais les éléments Mais tu viens d'en faire naturels, une. oui, je sais, et je vais finir, je vais même la compléter. Respecte notre nature. On peut-tu dire ça? Là-dessus, tu as 100% raison. C'est clair que dans la nature, il y a des poisons, OK? Ben oui. Mais, parce que c'est souvent l'argument des détracteurs, oui, mais telle affaire, tu sais, bon. Tu sais, le muguet, ça sent super bon, mange-en jamais, ça tue. Ben non. Tu sais? Ben oui. Bon, mais bon, les produits de santé naturelle qui ont eu un processus de prolongation ont, par définition, un état de sécurité, d'innocuité. La majorité des trucs qui ont un historique traditionnel d'usage répondent à ce que tu viens de dire. Ils respectent quelque chose chez l'humain, puis améliorent. Tu sais, la camomille pour te calmer, pour te dire que tu as digéré, il y a un historique d'usage, puis maintenant, j'ai des preuves cliniques. Mais c'est quand tu as cet historique d'usage, tu fais comment, OK, ben, tu sais, quelque chose, là. Puis Mais moi, je le sens, puis je me ressens bien. les huiles végétales vierges, les huiles essentielles pures en petite dose, parce qu'on n'en met pas beaucoup sur la peau, mais ça respecte aussi ce microbiote-là, là. Absolument. Pourquoi tu penses que je me fais mon propre cocktail d'huile végétale dans la face? Un, j'ai les crèmes, puis deux, ben, parce que je me sens bien quand je le mets, tu sais. Au lieu de se plaquer avec des fragrances puis des affaires qui ne sont pas compatibles avec la peau. Oui, dans une bouteille en plastique vendue en pharmacie. Jean-Yves, c'était fantastique. Merci tellement. Merci, merci. Oh, hey, Oui, vous avez ben, bon stress, bad stress. il est encore là. Oui, il est encore là. Les gens veulent ton deuxième livre et on l'a Oui, demandé ben, tantôt. le problème, c'est que ça me prend du temps pour écrire. Puis là, j'ai toujours 12 000 affaires sur mon plateau. Tu sais, j'ai des lectures, des ci, des ça. Fait que oui, j'ai en projet d'en faire un, mais là, on est sur le bord de mettre en ligne le prochain webinaire qui va être mal de tête et migraine. Fait que checkez Ah, bravo. vos fils de presse personnels, là, ça s'en vient. Et tu t'adresses vraiment tu sais, à des thèmes qui sont souvent tu sais, demandés. Là, tu sais. Donc, bon stress, bad stress, vous avez là la Bible tu sais, de tout ce qu'il faut prendre, faire pour réduire notre Comprendre. comprendre. Les suppléments, la qualité du sommeil, l'alimentation, les bons gras, les mauvais, le sucre. J'ai même un chapitre sur la ménopause, tiens-toi. Comment? J'ai même un chapitre sur la ménopause parce Ben, que ça fait c'est ça partie que du j'allais stress. dire. Allô, Caroline.
J'allais dire ça, et avec ton humour qu'on adore. Tu sais. Donc, ceci, on l'a dans nos maisons, en ligne aussi, Maison Jacinthe sur maisonjacinthe.ca, et en France, il est là, donc à la FNAC. C'est ça? Ah, il est en Europe, oui, en France. Normalement, il est disponible dans toute la francophonie. Peut-être qu'il faut faire un effort pour le demander au libraire, là, parce qu'il n'est peut-être pas listé sur les planogrammes, mais bon, oui. Bon stress, bad stress. Et sur ton site jydion.com, vous avez aussi tous les webinaires et tes articles et tes textes et tout ça. Et entre autres, t'en as fait un sur la ménopause parce que oui, on en parlera, là, je sais, ça revient tout le temps, mais tu as fait aussi sur maigrir envers et contre tous. Il y a beaucoup de trucs que tout le monde questionne tout le temps. Oui, Les puis, suppléments que toi, tu prends, et pourquoi? pourquoi je les prends? Oui, c'est ça, oui. Ça. Les Donc, suppléments selon Jean-Yves. tout est là et vous pouvez vous inscrire au prochain webinaire. Il va être en ligne, je présume, la semaine prochaine, parce qu'on fait les derniers détails, la description, entre autres, parce que le webinaire est prêt, là. Fait que c'est juste les détails. La semaine prochaine, il va être en ligne. On en parlera la semaine prochaine, en long et en Parfait. large. Puis, on peut prendre aussi un rendez-vous. C'est ce que je compte faire aussi. J'ai pas eu le temps. Là, mais sinon, on va sur le site de jydion.com pour une consultation. Puis là, on remplit ton questionnaire. Pour les bilans sanguins, le fameux bilan sanguin, parce que même quelqu'un disait que même les laboratoires privés ne font pas ça. Donc, c'est quoi ta référence pour avoir un bilan? Bon, le bilan que le médecin peut vous prescrire, déjà, c'est très, très bien. Et, je vais travailler avec ce que vous me donnez. Euh, Il y a plusieurs endroits où on peut faire des trucs différents. Je pense aux États-Unis chez Grassroot Health, qui est un site Grassroot Health. On peut se faire, puis ils nous envoient un kit avec une lancette puis un buvard, puis on va avoir les taux de vitamine D, magnésium, gna, 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 gna. Il y a tout un cocktail que je peux faire. Euh, il y a aussi, si vous avez accès dans votre région à Oligoscan, qui est un truc par la peau qui permet d'avoir des taux de minéraux, puis c'est intéressant pour lire ça. Fait qu'il y a plein de choses qu'on peut. Les cheveux, c'est intéressant aussi. Les cheveux, c'est très intéressant. Mon problème, c'est que je ne sais pas à qui vous référez. Ah oui, oui, oui. OK, J'ai pas de un en particulier. Mais c'est ça, il y a plein de choses. Puis moi, je travaille avec ce que vous me donnez. Fait que c'est clair, tu sais. Médic Action, dit MC. Médic Action. AXIOM. OK, je ne les connais pas, j'irai voir. Merveilleux. Merci. Bonne semaine. Merci, merci. T'es extraordinaire. Merci tout le monde. Bye Oui, bye. et bon week-end. Bye bye.